bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire une nouvelle partie de Heatherstone, hein. J'en ai fait déjà une première avec explication de règles et puis une partie. Là j'ai envie de vous faire de nouveau découvrir une partie. Alors on avait 5 decks de base qui étaient proposés dans le jeu. J'en ai fait 2 lors de mon précédent live et là je vais en faire 2 nouveaux. Donc il y en a un je le ferai pas parce que forcément je pense que je m'arrêterai ici étant donné que je joue seul, donc ça a un petit peu moins d'intérêt quand on joue seul parce que je joue moi contre moi. J'essaye toujours bien sûr de faire le meilleur choix pour le joueur que je suis en train de jouer pour lui faire gagner la partie, mais voilà, ça reste un jeu qu'il faut jouer à plusieurs. Et puis je vous ai dit, hein, le truc qui est important dans ce jeu, je l'ai dit lors de la première vidéo, c'est la partie draft. Et là avec les decks préconstruits, parce que c'est quand même plus facile pour faire le live de prendre les decks préconstruits que de faire un drafter alors que je suis tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le jeu avec son draft, c'est là où il prend tout son sens, puisque il y a pas mal de choses à construire au moment du draft, puisqu'on ne récupère quand même que 7 cartes, hein. Et j'ai trouvé très intéressant quand je l'ai joué en multi avec mes amis. On aime beaucoup, d'ailleurs on va certainement encore y rejouer ce week-end. En tous les cas moi j'y rejouerai la semaine prochaine, hein. Je vais avoir un autre ami, je sais que je vais lui présenter, parce que c'est le genre de jeu qu'il aime bien, jeu de cartes à combo, donc truc sympathique. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, et du coup c'est parti. Donc j'ai déjà mis en place le plateau de jeu, j'ai mis en place les menaces. Donc je vous rappelle les menaces, ici on a constitué un paquet de menaces en fonction du nombre de joueurs, avec des cartes de menaces de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, 3 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2 et 4 cartes de niveau 3. J'ai mis en place les 3 premières menaces qui sont aussi de niveau 1. Ensuite, on a ici les jetons de points de victoire. On en a 15 pour une partie à 2 joueurs, sachant que sachant qu'il y a des effets qui nous permettent de prendre d'autres jetons. C'est pour ça que j'ai laissé les jetons ici. On a potentiellement la possibilité de prendre des jetons qui ne font pas partie des jetons qui sont ici. Les jetons qui sont ici, en fait, ils sont importants parce qu'ils peuvent déclencher la fin de partie. La fin de partie, elle peut se déclencher de 3 manières différentes. Soit un joueur a joué ses 7 cartes en main, ses 7 cartes entités, soit on a plus de points de victoire, soit on a vidé le paquet de cartes menaces. Je vais aussi en profiter pour lancer les dés et mettre en place la réserve de dés qui nous permettent de récupérer des Heatherstone. Donc je réexpliquerai un petit peu tout à l'heure au moment de la partie à quoi ça correspond. Donc je vous rappelle, on a 4 couleurs d'Heatherstone différentes, rouge, blanc, noir et vert. Donc pour ceux aussi qui voient pas bien les couleurs, bah en fait c'est aussi facile parce que les Heatherstone ont un symbole qui correspond à leur couleur. Donc là c'est plutôt le symbole qui fait foi, et les Heatherstone vont nous permettre de jouer les cartes entités qu'on a dans notre main. Le dé violet étant un joker. Par contre quand on prend le dé violet, on va pouvoir choisir la couleur du dé et prendre des Heatherstone de la couleur du dé qu'on a choisi. Mais prendre le dé violet, c'est un inconvénient, c'est que ça nous fait perdre un point de vie. Et quand on a plus de points de vie, la seule action que l'on puisse faire, c'est de faire un pacte du néant. Faire un pacte du néant, ça nous permet de regagner la totalité de nos points de vie, mais ça nous fait gagner un jeton néant ici. Et ce jeton néant, c'est moins 7 points de victoire. Donc on évite un petit peu de faire ce genre de choses. Et pour le reste, je vous réexpliquerai au fur et à mesure de la partie. Première des choses qu'on va faire, on va déjà mélanger ici les 2 compteurs de points de vie pour savoir qui sera le premier joueur. Voilà, et bien le premier joueur, ça sera cette entité ici. Je vais lui mettre le jaune, comme ça permet de voir qui il est. Là je peux pas le mélanger parce qu'en fait sinon je saurais qui est le premier joueur avant le mélange, mais là du coup je le remets après. Ça c'était un bonus qui avait été offert pendant le Kickstarter, mais c'est dommage parce que le jeton mis au milieu il est jaune et on peut pas du coup le mélanger comme je le fais en les mettant en sens inverse. Je vais déjà affecter les points de vie de nos leaders, parce qu'en fait on a une carte leader, on a 7 cartes entités. Le leader c'est un petit peu celui qui va nous représenter, puis qui donne un effet au début de partie, et surtout qui va nous donner des jetons, enfin des Heatherstone pour commencer la partie, et puis il nous dit combien on a de points de vie. Donc là par exemple celui-ci il en a 9 et celui-ci il en a 10. Alors on va avant de commencer la partie, donc je vous rappelle que c'est lui qui va commencer, il va jouer ses cartes. Avant de faire ça, on va déjà présenter les différents leaders. On a ici
donc sur la faction de gauche, l'éveilleur astral. Donc l'éveilleur astral, il a un effet infini qui dit qu'à chaque invocation d'un adepte, l'adepte c'est une des cartes particulières d'entité que l'on a, et en l'occurrence ce sont des, on va dire des personnages qui ont des pouvoirs d'attaque et qui vont nous permettre d'aller affronter les menaces. Donc dès qu'on invoque un adepte, on peut dégager tous les adeptes qu'on a en jeu. Oui, parce que quand on attaque avec un adepte, il doit s'engager et il ne peut pas se dégager, sauf si on fait une action se reposer. Patron, on a soif, on a soif. Et donc le leader, il a aussi une petite particularité, c'est qu'il peut aussi attaquer le leader, mais attaquer avec le leader, ça ne le fait pas s'engager. La seule contrainte, c'est que quand on attaque avec le leader, une menace qui se trouve ici, eh bien la menace, elle a également une puissance, et quand on attaque avec un leader, eh bien la menace, même si on la vainc, elle va nous faire un nombre de, nous faire perdre un nombre de points de vie égal à sa force. Si on attaque sans leader, si on attaque avec des adeptes, eh bien on perdra pas de points de vie. Donc voilà, son effet à lui, c'est que quand je mets des adeptes, eh bien je dégage les autres adeptes. Et il va commencer la partie avec un Netherstone vert, un blanc et un noir. Le leader de l'autre faction. Donc lui, il s'appelle Rosmundo le Grand. Lui, il n'a aucun effet. Par contre, il a une puissance d'attaque de 6. Donc c'est quand même un gros costaud. Il pourrait déjà, à lui tout seul, hein, même sans rien faire d'autre, il pourrait déjà taper la première menace qui se trouve ici. Alors il va perdre 2 points de vie, mais il l'attaque et il peut déjà récupérer la récompense de cette menace. Vicky, bon anniversaire de mariage. Oui, d'ailleurs, j'ai vu les vidéos de ton anniversaire de mariage que tu avais posté sur Facebook, des souvenirs des 14 ans. C'est vrai que c'était très sympathique, Vicky. J'ai regardé ça avec la petite musique et tout ça, les différentes photos que tu avais postées. Et oui, 14 ans, c'est bien, Vicky, c'est bien. Alors, ensuite, celui-ci, il commence avec une Netherstone blanche, une Netherstone noire et une Netherstone rouge. Et du coup, c'est parti. Il va pouvoir commencer la partie. Alors, on va déjà regarder ce qu'il a comme carte. Lui, il n'a aucun effet. Qu'est-ce qu'il a de beau? Lui, se dit que quand il invoque un adepte, il paye un Netherstone violet de moins. Et à chaque fois qui renvoie une carte dans sa main, il gagne un Netherstone noir et un point de victoire. Donc lui, il peut comboter, il peut renvoyer des cartes dans sa main pour gagner des points de victoire. Celui-ci, ça dit quoi? Il place un jeton comme ça ici sur la carte. S'il en possède au moins 2, il doit détruire la carte et un adversaire perd 3 et doit renvoyer une de ses cartes en main de son choix. Là, il a un effet pré-invocation. Vous voyez, il y a différents effets qui existent. Hein, je vous remontre sur la caméra. Des effets post-invocation, pré-invocation, des effets permanents, des effets de fin de partie, des effets qui se déclenchent quand on fait une attaque, ou des effets qui se déclenchent quand on récupère un dé pour récupérer les Netherstone. Là, il a un événement pré-invocation. Pré-invocation, ça veut dire qu'avant d'invoquer la carte, il va avoir un effet. Donc là, cet effet qu'il nous dit, il nous dit vous pouvez renvoyer dans votre main un adepte pour invoquer cette carte gratuitement et gagner 2 points de victoire. Ah, pas mal. Et puis à l'attaque, il donne plus 1 de protection. Si vous avez 5 points de vie ou moins, gagnez 2 points de victoire. Ah oui. Donc lui, il va faire exprès de se faire blesser pour gagner des points de victoire. Ensuite, on a un adepte qui dit que quand on fait l'attaque, on perd 2 points de vie pour gagner 4 d'attaque supplémentaires et ensuite on renvoie la carte dans la main après l'attaque. La suivante, pendant l'attaque, notre leader gagne plus 1 en attaque pour chacune de vos cartes exaltées en jeu. Alors les cartes exaltées, ce sont des types de cartes. Là, je ne vous ai pas montré, en fait, on a 5 types de cartes qui existent. On a les exaltées, alors on le voit ici, hein, c'est marqué ici. C'est une technologie exaltée. Donc on peut avoir des adeptes, des rituels, des technologies de chacun des types. Et en fait on le voit parce que c'est le numéro EX qui est marqué en dessous, c'est exalté. On a des exaltés, on a des limbiques, nous avons des luministes, nous avons des cartes du néant et la 5e faction c'est WH, c'est White, c'est des chuchoteurs, voilà, chuchoteurs.
Alors je fais le tour de mes cartes encore. Ici, à l'infini, à chaque invocation d'un adepte, je gagne un point de victoire ainsi qu'un point de vie. Et si je prends un dé à 6, je peux détruire la carte pour gagner 2 points de victoire. Bon, ça peut être pas mal non plus. Là, un adepte qui dit que quand je le mets, je place 2 jetons aussi dessus. Et si je perds au moins une vie et qu'il possède au moins un jeton, je dois retirer un jeton au lieu de perdre de la vie. Ok. C'est pas mal non plus ça. Et puis celle-ci, elle dit que lorsque j'invoque un adepte, je paye 1 de moins. Et à chaque fois que je renvoie une carte... Ah bah non, ça je l'avais déjà vu cette carte-là. Alors, laissez-moi regarder ce qui est intéressant. Je vous avoue que jouer ça en premier, c'est pas mal, parce que chaque invocation d'un adepte... J'ai combien d'adeptes? On va déjà regarder, j'en ai 1, 2. Ah ouais, j'ai que 2 adeptes, hein. Il va falloir que je joue avec les adeptes, hein. Parce que j'avais une carte qui me disait que si je peux... renvoyer dans ma main un adepte pour invoquer cette carte gratuitement et gagner 2 points de victoire. Plus 1 protection si j'ai 5 ou moins, je gagne... ok, plus 1 protection, ça permet d'éviter aussi à notre leader de perdre des points de vie. Je regarde juste, j'ai un adepte qui coûte pas cher là, c'est pas mal parce que si je joue l'adepte qui coûte pas cher, eh bien je peux le renvoyer dans ma main pour jouer cette carte gratuitement. Je vais le rejouer après, ça va me faire des effets, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais les jouer en premier. Touk. Mon leader gagne plus 1 pour chacune de mes cartes exaltées en jeu. Ça, c'est pas mal. Si je prends un dé à 4 ou 5, je peux soit dégager un de mes adeptes, soit attaquer. Ça peut être pas mal non plus, hein. Et là, lorsque j'invoque un adepte, je paye 1 de moins. À chaque fois que je renvoie une carte, je gagne. Alors, et celle-ci, il faudrait que je la joue assez rapidement aussi, hein. Comme ça, j'invoque, je fais ceci. Ensuite, j'invoque mon adepte ici. Et puis ensuite, je le renvoie dans ma main pour ceci. Je vais gagner plein de points de victoire comme ça. J'ai trouvé un petit peu ma combo, voilà. C'était les 18 ans de mon dernier, le 11. Ah oui, effectivement, oui, Logan, ça avance aussi, hein. Moi, le mien, il a eu 21 ans cet été. Alors déjà, est-ce que je peux le jouer? Non, parce qu'il me faut 3 Etherstone bleus, donc je peux pas le jouer. Donc pour récupérer des Etherstone blancs, pardon. Pour récupérer des Etherstone, hein, je vous avais pas expliqué, je vous redis. Donc c'est en fonction des dés qui sont ici. Quand je prends un dé, je récupère 2 Etherstone de la couleur du dé que j'ai récupéré, quelle que soit la valeur du dé qui est indiquée. La valeur du dé ne va me servir qu'à déclencher des effets de cartes entités que j'aurais mis en jeu. Par exemple, celle-ci, je vous la montre sur la caméra, elle me dit que quand je prends un dé qui a une valeur de 1 ou de 2, j'invoque une technologie. Invoquer une technologie, c'est-à-dire il faut quand même que je la paye. Invoquer une technologie, c'est je prends une carte technologie de ma main, je la joue et je paye son coût pour pouvoir la payer. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un jeu à combo et les combos vont se déclencher souvent quand on va prendre les dés. En tous les cas, moi je sais que ma première carte que je vais prendre, bien, ça va être une carte qui me permet d'invoquer. Alors destruction, ouais, destruction c'est pas obligé, hein, ça pour, je crois que je peux choisir de détruire une carte et je suis pas obligé de le faire. Donc première chose, moi j'ai besoin de blanc, donc je vais récupérer le dé blanc ici et je récupère 2 Etherstone blancs. Alors aussi une petite précision. Au début de notre phase de jeu, on peut décider de relancer les dés. Bien sûr, quand on n'a plus de dés, c'est une des premières choses qu'on va faire, c'est relance les dés pour avoir un pool de dés disponible. Par contre, il pourrait très bien me rester 1 ou 2 dés et les couleurs ne m'intéressent pas, je veux absolument faire une action, donc j'aimerais relancer les dés. Je peux relancer les dés. Par contre, s'il reste des dés dans le pool de dés, ça va me coûter 1 point de vie par dé qui reste dans le pool. Donc imaginons, il reste plus que le dé rouge ici, le dé rouge ça m'intéresse pas parce que je le veux pas, et bien je vais relancer tous les dés, mais je perds 1 point de vie pour pouvoir le relancer. Alors l'autre qu'est-ce qu'il a? Lui, on nous dit qu'à chaque fois qu'il invoque un adepte, il réactive tous ses adeptes en jeu. Combien il a d'adeptes déjà? Il en a 3. Il a 3 technologies, un rituel. Ah lui c'est pas mal parce qu'à chaque fois qu'il joue une technologie, il va mettre un jeton ici.
Non, il place un jeton pour chaque technologie qu'il a en jeu et il peut faire défaite d'une menace en retirant X jetons ici pour 2 fois le combat. Ça peut être pas mal. Ça combat, ça donne +1 à mon leader et mes adversaires choisissent l'un de leurs leaders en jeu à engager ou ils perdent 2 points de victoire. Celui-ci permet de gagner 2 points de victoire. Je peux engager l'un de mes adeptes en jeu pour gagner 3 points de victoire ou je perds X points pour gagner 3 points de vie ou je perds X points de vie pour dégager un leader et invoquer un leader en payant 2 de moins et je peux le sacrifier pour invoquer pas un leader, un adepte en payant 3 de moins. Oui, il est pas mal celui-ci. Mais il faut avoir la thune pour invoquer les leaders. Alors, les leaders, qu'est-ce qu'on a de bouffe Alors déjà, on en a un, le géant de sodium ici. Il a un effet infini, ce qui fait que ce leader-là, il ne peut jamais se réactiver pour aucune raison. Pas même se reposer ou d'autres capacités. Par contre, si je prends un dé à 5 ou 6, je peux le renvoyer dans ma main. Il coûte que 2, il est plutôt simple à jouer, mais c'est pas celui-ci que je vais jouer en premier parce que l'autre, il me permet de gagner des points de vie. Je vais oublier de dire aussi par rapport aux points de vie. Je commence à 10 points de vie, nos marqueurs, ils vont jusqu'à 16 points de vie. Et je peux gagner autant de points de vie, enfin je peux passer au-delà des points de vie de mes points de vie de départ, mais je peux jamais dépasser 16. Ok, bon. Du coup, celui-ci j'ai envie de le jouer, mais j'ai envie de jouer celui-ci qui me permet de gagner des points de vie. Pour ça, il me faut 2 Etherstone vertes et une violette. Donc violette, c'est un joker, hein, je peux la jouer avec n'importe quelle couleur. Par contre, je n'ai qu'un seul vert, donc il va me falloir un deuxième vert. Donc je vais prendre un vert ici et je prends 2 Etherstone vertes. Ensuite, c'est à lui de jouer. Ben moi, j'avais ce qu'il me fallait, donc je vais jouer celui-ci pour 3. Mais je bois, Elf, j'ai presque fini mon café. Puis faut pas que je fasse d'inondation, hein. J'ai plus la protection anti-inondation, là. Alors je vais le jouer, je dépense mes 3 Etherstone ici. Donc je vous le mets devant la caméra pour que vous puissiez voir son effet. Hein. Donc il a un effet infini, à chaque invocation d'un adepte, je gagne 1 point de vie ainsi qu'un point de victoire. Et je peux quand je prends un dé à 6, je peux sacrifier cette carte pour gagner 2 points de victoire. C'est tout, j'ai fait mon action, hein, donc c'est à l'adversaire de jouer. Bah lui il a pris du vert, c'est pour pouvoir invoquer aussi cette carte. Alors je vous montre celle-ci, hein, la métamorphe docile, qui dit qu'à l'infini il gagne 1 point de victoire pour chaque invocation d'un adepte, et s'il prend un dé qui vaut 2, il effectue une capacité couleur, valeur, écart de l'un de ses dés adeptes en jeu. Donc ça veut dire que s'il a un adepte qui a un effet avec un dé, bah en fait il prend un dé qui vaut 2, mais il va choisir peut-être 5, il va peut-être choisir couleur noire, une autre couleur. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc quand on invoque un adepte, on réactive tous les adeptes en jeu, c'est l'effet infini du leader. Bon par contre, il n'avait pas encore engagé de leader, donc ça change rien. Il va prendre ceci, et puis de quoi il a besoin d'autre. Je regarde par rapport au jeton, je voulais jouer du blanc après. Donc je vais plutôt garder le jeton blanc, et puis j'ai plus beaucoup de vert dans ma main, donc du coup je vais utiliser le vert comme jeton violet. Et voilà, là j'ai fait mon tour. Alors c'est à moi de jouer. Moi je sais que je vais gagner des points de vie en invoquant des adeptes. Donc là ce que je vais faire, parce que comme j'ai 6 d'attaque, je peux déjà taper une menace. Les menaces pour l'instant c'est des menaces de niveau 1, elles font que 2 dégâts. Je vais perdre 2 points de vie, mais je vais en regagner. Et puis je vous rappelle que j'ai quand même un effet qui arrive plus tard, qui dit que si je suis à moins de 5 points de vie, je vais gagner des points. Donc autant que j'utilise mon adepte, surtout que quand j'utilise mon adepte, je m'engage pas. Et si je tue une menace, déjà je vais récupérer des points de victoire, mais en plus je vais récupérer des Etherstone. Et de quoi j'ai besoin pour la prochaine Etherstone que je voulais faire? Ouais, j'ai besoin d'Etherstone noirs. Et qu'est-ce qui me fait gagner? Lui, il me fait gagner 2 blancs. Alors celui-ci, je peux pas parce qu'il a 8 en attaque. Je pourrais attaquer l'un des deux là, parce que celui-ci, il a 4 de défense, celui-ci, il a 6 de défense. Et bien écoutez, je pense que je vais attaquer celui-ci. Donc j'attaque avec mon leader, il ne s'engage pas, hein, et je peux tuer cette menace.
Donc la menace, je peux la tuer. Pourquoi? Parce que j'ai 6 en attaque, elle a que 4. Je vais perdre 2 points de vie puisqu'elle a 2 en attaque. Donc je passe à 9, 8, 7. Ensuite, j'ai l'effet ici que je vais gagner puisque je viens de l'affronter. Et je vais gagner un Netherstone noir et un Netherstone rouge. Cette carte, je vais la garder de côté, je la mets face cachée, puisque je vous rappelle que les cartes qui sont ici, ça va être mes points de victoire, mais les points de victoire, on les montre pas. Et on va révéler une nouvelle menace. Quelle est-elle, cette nouvelle menace? Voilà, une menace qui demande 10 points pour être vaincu, qui rapporte 6 points de victoire, et qui va infliger 4 dégâts. Par contre, quand on la tape, ça dit que vos adversaires perdent 2 points de vie. C'est plutôt pas mal. Eh ben bonne nuit Vicky, non bonne nuit tête de slip, repose-toi bien et je te dis à très très vite. Envoie-lui un bavoir avec. Un bavoir effectivement, je bave pas tant que ça pourtant. Laisse derrière nous ce cœur immortel, dans ce monde peint. Et pourtant Logan a répondu on va y penser, hein. Un bavoir. Dans ces mondes reculés, nos histoires se rejoignent, dérivant vers des toiles incertaines. Dans nos cœurs. Et j'ai fini mon action, hein, j'ai fini mon tour. Alors c'est à lui de jouer, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va invoquer son deuxième adepte, parce que pour lui, pour l'instant, il a 3 et un 4. Et maintenant que j'ai pris la menace à 4, eh ben, même avec les 2 menaces qu'il a ici, il peut pas gagner. Il peut pas gagner, il peut pas taper une des menaces en jeu. Donc pour ça, il faudrait qu'il récupère un Netherstone blanc, s'il veut jouer cette carte ici. Il n'y en a pas. Donc ce qu'il va faire, il va prendre le dé violet. Comme il prend le dé violet, il va perdre 1 point de vie. Le fait de prendre le dé violet, il va choisir une couleur. Il va choisir blanc. Il va gagner 2 Netherstone blancs. 1, 2. Quand je dis je vais dire je choisis, hein, je vais faire, ça sera plus simple. Hein. C'est pour aller avec le biberon du premier envoi. Ah oui, effectivement, c'est pour aller avec le biberon du premier envoi. J'ai pris un dé qui a une valeur de 5, j'ai aucun effet qui se déclenche avec une valeur de 5. Hein. Par contre, j'ai pris mes 2 Netherstone et c'est au suivant de jouer. Alors moi je vais jouer cette carte ici. Je peux la jouer hein, puisque j'ai les Netherstone qui vont bien. Ah non, il me faut 5 Netherstone, j'en ai que 4. Il me faudrait quoi? Du noir, j'ai ce qu'il faut. Et bien écoutez, je vais prendre... J'ai aussi besoin de rouge pour après. Donc autant que je prenne du rouge. Donc je vais prendre le dé à 5 ici. Et je vais récupérer 2 Netherstone rouges. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui, il a ce qu'il faut. Il va jouer cette carte ici. Pour 2. Alors, c'est un adepte. Celui-ci me dit, à chaque invocation d'un adepte, je réactive tous mes adeptes en jeu. Ça, je n'ai pas à le faire parce que je ne les ai pas récupérés. Par contre, là, il me dit que je gagne 1 point de vie à chaque invocation d'un adepte. Je viens d'invoquer un adepte. Je gagne 1 point de vie. Ok, et c'est ensuite à moi de jouer. Alors je suis en train de regarder parce que là il a 5, 6, 7, 8, 9. 9, il pourrait récupérer celui à 6 là-bas. Je me demande si je vais pas encore taper celui qui est à 6 ici pour le récupérer avant que lui le récupère facilement. Après ça l'obligera à perdre peut-être plus de points de vie. Donc moi je vais encore attaquer avec mon leader. Et je vais attaquer cette menace ici. Je peux la taper parce qu'elle a 6 de défense. Donc quand je vais la taper, je vais gagner 2 Netherstone blancs. C'est bien le blanc, oui c'est ça. Hein. Et par contre, je vais perdre de nouveau 2 points de vie. Je passe à 5. Et je la mets de côté et je mets une nouvelle menace. Donc une nouvelle menace de niveau 2. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est l'exécuteur. Donc il a 7 points de vie. Il rapporte 4 points de victoire, il va faire 3 de dégâts, et celui-ci il me dit que je renvoie l'une de mes cartes je renvoie dans ma main l'une de mes cartes en jeu pour gagner 3 Netherstone, je crois que c'est violet, donc je vais pouvoir choisir les Netherstone que je veux, et gagner 3 points de victoire. Ah ça, c'est de la combo pour moi ici. Hein.
Eh bien, bah lui, il va attaquer. Hein. Maintenant, il y a ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui est sympathique? L'autre là-bas, il va faire gagner plein d'Etherstone. Ça, c'est sympa. Par contre, il faut 8. 5, 6, 7, 8. Je peux attaquer avec les deux. Sachant que de toute façon, je vais regagner des points de vie à chaque fois que j'invoque des adeptes et que cet adepte il va être renvoyé dans ma main à chaque fois que je vais prendre des dés qui valent 5 ou 6, ça vaut le coup. Donc je vais attaquer, donc j'incline mon leader, mon adepte pour dire que j'ai attaqué avec lui. Donc je fais 8 et pour 8 je vais taper cette menace ici. Donc la menace elle avait 8, donc je peux la tuer. Alors par contre j'ai un petit souci avec ma cam. Je crois qu'elle est tombée la dernière fois et il a un petit peu incliné le truc. Voilà, ici. Je me disais bien, elle était un peu trop entre les pattes. Voilà. Donc du coup, quand je l'ai vaincu, je vais gagner une Etherstone de chacune des couleurs. Ça c'est bien parce que ça va me permettre d'invoquer pas mal de choses après. Hein. 1, 2, 3 et un 4. Et moi j'invoque Muftang. Hein. T'invoques Muftang. Et par contre, je vais quand même prendre 3 dégâts puisque j'ai attaqué avec mon leader. Hein. Je passe à 7. Et je mets la carte de côté. Alors, je vous rappelle, hein, cette carte-là, elle ne se réactive jamais. Même en faisant un repos, je peux pas la remettre correctement. Par contre, si je prends un dé qui vaut 5 ou 6, je la renvoie dans ma main. Donc je vais l'invoquer, la réinvoquer, et comme ça, de manière permanente. Alors, c'est ensuite à moi de jouer. Moi, normalement, j'ai ce qu'il faut pour faire ceci. Voilà, je vais payer son coût, donc 2 Etherstone noirs plus 3 Etherstone d'une autre couleur. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me donne un effet infini qui dit que lorsque j'invoque un adepte, je paye 1 de moins et à chaque fois que je renvoie une carte dans ma main, je gagne un Etherstone noir et je gagne 1 point de victoire. Pour l'instant, je gagne pas beaucoup de points de victoire avec mes cartes. Hein. Vous allez me dire, j'ai dit que c'était super combo, mais il faut que ça se mette en place. Hein. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, à lui, il va faire... La comté, saké. On va tout casser. Alors, je réfléchis à ce que je joue. Il me manque du rouge. Il me manque du rouge et en plus, j'ai pas de rouge ici. Hein. Là, si je joue ça, je peux invoquer celui-ci en payant 2 de moins. Mais ça m'oblige à payer 4 et 4, 8, 9, 10. J'ai pas 10 Etherstone. Hein. Mais j'ai beaucoup d'Etherstone violet. Je vais quand même prendre le dernier dé ici. Je prends le dé ici. C'est un dé qui vaut 3, donc ça déclenche aucun de mes effets ici. Mais par contre, je récupère 2 Etherstone noirs. Et c'est à moi de jouer, donc il n'y a plus de dés. Ça me coûte rien. Donc première action que je fais, je relance les dés pour réactiver mon pool de dés. Alors, nous avons le 5 vert ici, le 1 noir, le 4 violet, le 3 rouge et le 4 blanc. Ensuite, c'est à moi de jouer. J'ai envie d'invoquer ceci, mais si j'ai ce qu'il faut encore en Etherstone. Hein. Donc, je vais invoquer un adepte. Donc, le premier adepte que j'invoque, c'est celui-ci, avec un rouge et un multicolore, un blanc. Puisque je peux utiliser ce que je veux. Donc là, ça me dit que chaque fois... Ah non, je paye 1 de moins. À chaque fois que j'invoque un adepte, je paye 1 de moins. Et chaque fois que je renvoie une de mes cartes en main, je gagne un Etherstone noir et 1 point de victoire. Par contre, à chaque invocation d'un adepte, c'est un adepte, je vais gagner 1 point de victoire. Et je vais gagner 1 point de vie. Je repasse à 6. Ah, j'ai oublié de remettre une menace tout à l'heure. La prochaine menace que l'on a, voilà, c'est une menace qui vaut 8. 3 points de victoire. Et celle-ci, elle gagne 3 jetons rouges et elle a 4. Elle va faire 4 de dégâts. C'est une grosse menace. Hein. Ça commence. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il a toujours pas ce qu'il faut. Hein. Il faut 4 et 4, 8, 9, 10. 1, 2... 2, 4, 6, 8. Il m'en manque encore 2.
Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse de trop. Je vais juste regarder ce qu'il me faut pour invoquer après. Il me faut du noir. Les 4 noirs, je les ai. Par contre, il me faut du rouge. Alors, je vais prendre du coup le 3 rouge ici pour prendre 2 Etherstone rouges. Mais après, de toute façon, je vais tout utiliser parce que je vais invoquer certainement 2 cartes au prochain tour. Ah non, attendez, j'aurais pu prendre un 5 ou un 6. Ah oui, attendez, non, je vais pas faire cette connerie là. Je vais pas prendre le rouge ici. Je vais prendre celui-ci, le vert, qui me donne 2 verts. Mais comme c'est un dé avec un 5... En fait, j'aurais pu le faire aussi avec celui-ci. Avec un 2 que je prends, j'aurais pu activer celui-ci. Mais avec un 5 ou un 6, je renvoie cette carte en main. Pourquoi je la renvoie en main? De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir la réutiliser pour attaquer. Donc il faut que je l'utilise comme ceci. Hein. Alors moi il y a ça que j'aimerais jouer, mais je pense que je vais attaquer. Je regarde combien j'ai en attaque. Hein. Alors attendez. Hello GameSef, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors j'aimerais attaquer. J'ai celui-ci qui a 6 encore. Alors je vais encore perdre des points de vie si j'attaque. Hein. J'ai 6. Lui, il a 1 en attaque, mais je peux perdre 2 points de vie pour gagner plus 4. Et par contre, cette carte, je dois la renvoyer après. Je suis en train de juste de regarder, ça va faire peut-être beaucoup de points de vie perdus. Hein. J'ai un autre qui fait 3, parce que là je pourrais faire quoi? 3... Je gagne 4, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Je peux attaquer des menaces jusqu'à 8 si j'attaque avec ceux-là sans attaquer avec mon leader. Parce que le problème, c'est qu'il va pas gagner beaucoup de points de vie. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses pour gagner des points de vie. Par contre, il peut gagner des protections, et ça, c'est pas mal. Je pense que je vais viser un petit peu les protections quand même. Hein. Ça peut être pas mal. Alors, je regarde juste dans les dés que j'ai. Pour l'instant, j'ai pas d'effets de dés qui sont intéressants, donc je vais prendre le dé 1 pour prendre 2 Etherstone noirs. GameStef, tu veux un truc à boire? C'est quoi tous ces gens qui travaillent en ce moment? Je sors du boulot, donc un peu crevé. Eh oui, c'est ça, c'est quoi tous ces gens qui travaillent hein? Ok, c'est à lui de jouer. Alors lui, il va faire... Je vous avais dit, il va jouer ceci. Alors, il va jouer 4 ici. 4. Alors, je regarde juste parce que je regarde ce dont j'ai besoin pour invoquer l'autre après, en payant 2 de moins. Donc 1, 2, 3, 4, plus 2, et donc je peux utiliser ces 4 ici. Donc je l'invoque en payant 4 Etherstone, peu importe la couleur, hein, parce que c'est des Etherstone violets. Et il a un effet, quand il arrive en jeu, il a un effet de post-invocation qui dit que je peux invoquer un adepte en payant 2 de moins. C'est ce que je vais faire, je vais invoquer cet adepte-là, alors pas celui que je venais de renvoyer dans ma main, mais je vais renvoyer cet adepte-là, qui lui a, donc il coûte 4 plus 4, 8, mais avec 2 de moins, il me coûte 6. Donc je vais payer 4 noirs plus 2. J'ai utilisé toutes mes Etherstone ici, hein. Et je vais le mettre en jeu, et lui, quand je prends un dé qui vaut 1 ou 2, je peux invoquer une technologie. Comme j'ai des technologies dans ma main, ça peut servir. Hein. Bien sûr, c'est un adepte. Je viens de jouer un adepte. Quand je joue un adepte, normalement, je dégage tous mes adeptes, mais surtout, je gagne 1 point de vie à chaque invocation d'un adepte. Donc, je regagne 1 point de vie. Ensuite, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer... Et en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça, moi. Je vais jouer cette carte. Alors, je vous montre cette carte. Elle a un effet... donc, elle coûte normalement 4. Et elle a un effet pré-invocation. Son effet pré-invocation, elle me dit que je peux renvoyer dans ma main un adepte pour invoquer cette carte gratuitement et gagner 2 points de victoire. Je vais renvoyer celui que j'avais joué juste avant, qui coûte 2. Hein. Je le renvoie dans ma main. Du coup, je gagne 2 points de victoire. Et j'ai invoqué cette carte gratuitement. Donc ce qui est pas mal, c'est que cette carte, elle me dit que quand j'attaque, je gagne plus une protection. Donc ça me permet de perdre 1 point de vie en moins quand j'attaque avec mon leader. Et si j'ai 5 points de vie ou moins quand j'attaque, je gagne 2 points de victoire. Mais de rien, Danou.
Et j'ai encore un autre effet qui dit que à chaque fois que je renvoie une carte dans ma main, je gagne un Netherstone noir et je gagne un point de victoire. Plutôt pas mal, non, la combo? Et c'est à lui de jouer. Alors lui, il va certainement attaquer, hein, parce que là, il a de quoi faire. Il a 4 et 3, 7 et un 8. 8, il y a une menace à 8 ou une menace à 7. Alors la menace à 7, elle est moins dangereuse parce qu'elle fait moins de dégâts. Donc on va plutôt faire 7. Hein. Donc je vais attaquer 4, 5, plus le leader, ça fait 8. Et je vais attaquer cette menace ici. Donc je peux la tuer parce qu'elle avait 7 points de défense. Elle va me coller 3 dégâts puisque j'ai attaqué avec mon leader. Donc je passe 8, 7, 6, 5. Et il me dit que je dois renvoyer l'une de mes cartes pour gagner 3 Netherstone. Alors je crois que c'est des violettes et 3 points de victoire. Le seul truc qui est bête, c'est que j'ai pas remis celle-ci, que j'ai pas attaqué avec, parce que je pouvais la renvoyer. Ouais, j'ai raté un truc avec une combo. Je vais renvoyer, Écoutez, celui qui coûte le moins cher. Hein. Celui-ci coûte pas mal cher. Je vais plutôt renvoyer celui-ci dans ma main. Je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Oups. Et 3 Netherstone violets. Donc ouais c'est ça, c'est 3 Netherstone violets. 3 Netherstone violets. Donc de quoi j'ai besoin? Bah facile, hein, je vais essayer de prendre ce qu'il me faut pour réinvoquer celui-ci. Hein. Je prends 2 verts et 1 blanc. Alors c'est à moi de jouer. Je vous rappelle que j'ai plus une protection et si j'ai 5 points de vie ou moins quand j'attaque, je gagne 2. J'ai oublié de remettre une menace. On attaque les menaces de niveau 3 directement maintenant, hein, ça y est. Ça rigole plus. Donc elle a 10 points de vie. Alors elle rapporte pas beaucoup, elle rapporte que 3 points de victoire. Et elle me dit choisissez une couleur et une valeur de dé, déclenchez les capacités de vos cartes en jeu comme si vous aviez sélectionné ce dé. Ah, ça c'est moyen parce que j'ai pas beaucoup de capacités de dé en jeu. Hein. C'est à moi de jouer. Alors moi j'aimerais bien réinvoquer la créature que je me suis renvoyée dans la main. Par contre je peux pas le faire parce que j'ai pas de rouge. Ah oui mais je paye 1 de moins. Donc je peux l'invoquer quand même. Je vais la réinvoquer ici. Donc lorsque j'invoque un adepte je paye 1 de moins. Donc c'est ce que je vais faire. Celui-ci je paye pas le rouge. Je vais payer juste un violet. Donc je vais payer 1 noir. Je regarde si j'ai d'autres effets. À chaque invocation d'un adepte, c'est le cas, je gagne 1 point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi qu'un point de vie. Je repasse à 7. Et c'est à notre ami de jouer. Alors notre ami, bah, lui, il va réinvoquer son adepte ici, puisqu'il avait pris tout ce qu'il fallait pour le récupérer. Donc lui, qu'est-ce qu'il a comme effet? À chaque fois qu'il invoque un adepte, il réactive tous ses adeptes en jeu. Ça lui permet de ne pas être obligé de se reposer. Alors, l'effet qui se trouve ici, il s'active même quand il joue, son adepte ici, l'effet se déclenche. Hein. Non, c'est les effets de dés qui se déclenchent. Je sais plus si on a pris un dé, quand on joue une carte, les effets se déclenchent. Mais je crois que l'effet se déclenche aussi celui-ci. Hein. L'effet infini qui dit qu'il gagne un point de vie à chaque invocation d'un adepte, comme c'est un adepte, je crois qu'il se déclenche lui-même. Donc, il va aussi regagner 1 point de vie. Et c'est tout. Du coup, moi, je vais déclarer une attaque. J'ai combien? J'ai 6, 7. 7 d'attaque, mais je peux éventuellement gagner 4 de plus en perdant 2 points de vie. Ça, c'est pas mal, hein. Donc 4 et 1, 5, 6 et 5, 11. Je pourrais taper la grosse menace qui est à 10 là, qui ferait perdre 2 points de vie à mes adversaires, et c'est surtout qu'en fait, en plus, elle gagne 6. Par contre, je vais descendre pas mal bas en points de vie, hein. Mais bon, c'est pas grave, il faut quand même qu'on avance. Alors, j'attaque avec celui-ci. Je vais perdre 2 points de vie directement, 7, 6, 5, pour lui donner plus 4. J'ai 4, plus 6, j'attaque 4, 5, 6 et 5, 11. Et donc, je peux taper la menace qui se trouve ici.
La menace, elle va me faire 4 dégâts, mais j'ai une protection. Donc comme j'ai une protection, je perds 3 points de vie, je passe à 2 points de vie. Aïe, ça descend pas mal. Par contre, comme j'ai 5 points de vie ou moins, je gagne 2 points de victoire. J'ai réussi à la taper, mes adversaires perdent 2 points de vie. 6, 5, 4. Alors, je vous rappelle hein, que si jamais je meurs, la seule action que je peux faire, c'est le pacte du néant qui me fait perdre 7 points de victoire. Donc ça veut dire que cette menace que je viens de taper, si je prends pacte du néant, elle me gagne 0. Hein. Je l'ai tapé pour rien. La prochaine menace, oula, alors là on augmente drastiquement dans les menaces. Hein. 15 points de défense, 15 points de vie. Par contre, elle fait 7 points de victoire. Et quand on la tape, elle fait 5 de dégâts quand même. Elle permet de gagner 2 Etherstone bleus. Blanc. J'ai encore oublié un truc, c'est que comme celui-ci est attaqué, je suis obligé de le renvoyer dans ma main. C'est ce qui est marqué ici. Hein. Renvoyer dans la main après l'attaque. Donc je le renvoie dans ma main. Et comme je viens de renvoyer une carte dans ma main, je vais gagner un Etherstone noir et gagner un point de victoire. En fait, lui, sa combo, c'est ça. Hein. Il a attaqué quelques cartes, il n'a pas besoin d'en récupérer beaucoup. Mais comme il a une combo sur les points de victoire, son objectif, c'est de vider la pile de points de victoire pour terminer la partie. Hein. D'ailleurs, j'ai une carte ici qui rapporte 0. Dès qu'il y a un 6, je vais la prendre. Parce que maintenant, gagner des points de vie, des points de victoire et des points de vie, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça me sert à rien. Mais c'est de vite fait la dégager pour récupérer les points de vie. Ok. Ensuite, c'est à lui de jouer. Bah, lui, il peut... Alors, est-ce qu'il peut attaquer? Parce que, est-ce que ça vaut le coup d'attaquer? On a quoi? Celle qui vaut 10, elle rapporte 3. Celle qui vaut 8, elle rapporte 3. Ouais, c'est celle à 8 qui est la plus intéressante, mais elle fait perdre 4 points de vie. 4 points de vie, j'en ai 4. Donc, il faudrait que je puisse attaquer sans mon leader. Hein. Parce que si j'attaque avec le leader, je meurs. Par contre, KT1-5, j'en ai pas assez. Est-ce que j'ai un autre adepte? Ah bah oui, j'ai mon super adepte ici en main. Par contre, je ne peux pas le jouer. Il faut que je récupère des Etherstone. Donc on va récupérer 2 Etherstone blanches. Ensuite, c'est à lui de jouer. Bah, lui, il va rejouer son petit... Alors, est-ce que je joue ça ou est-ce que je joue ceci? Est-ce que j'ai les 5 Etherstone? Oui, j'ai les 5 Etherstone. Hein, et c'est un adepte. Comme c'est un adepte, je paye 1 de moins. Alors celui-ci il est pas mal, le limbique préservé, parce que le limbique préservé me permet de prévenir des pertes de points de vie. Je peux enlever un jeton. Alors il va venir avec 2 jetons, j'ai pas d'effet pour rajouter des jetons, mais si je dois perdre des points de vie, au lieu de perdre un point de vie, je retire un jeton au lieu de perdre une vie. Parce que s'il me fait perdre des vies, je pourrais mourir. Hein. Alors je vais le jouer. Il me coûte 5. Je vais le jouer avec... Non, que 4. Que 4. Que 4, donc je peux garder celui-ci parce que celui-ci je le jouerai après, le tour d'après, donc il me coûte 4. 4 violets, donc je peux jouer avec ce que je veux. Hein. C'est un... Donc quand il arrive en jeu, je vais placer 2 marqueurs sur lui. 1 et un 2. Je vérifie, je viens de jouer un adepte. Comme j'invoque un adepte, je payais 1 de moins. Par contre, à chaque invocation d'un adepte, je gagne 1 point de vie. Et 1 point de victoire, et je regagne 1 point de vie. Voilà, je repasse à 3. C'est plutôt pas mal, ça. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, à lui, eh ben forcément, il va jouer ceci. Il avait prévu le coup. Hein. Il a pris les 2 Etherstone blanches. Et c'est pareil, il a des effets. À chaque invocation d'un adepte, il réactive ses adeptes. Il n'en avait pas qui était incliné. Il gagne 1 point de victoire à chaque invocation d'un adepte. Donc il va regagner 1 point de victoire. Celui-ci, il fait rien. Ça fait rien. Et ça fait rien non plus. Par contre, il est pas mal. Il a 5 et 4, 9. 10. Il peut attaquer une menace à 10 sans utiliser son leader. Donc c'est plutôt pas mal pour récupérer des cartes. Hein. Victoire ou vie, 1 point de vie, pas de victoire, effectivement, 1 point de victoire, 1 point de vie. Pardon, Logan.
C'était bien un point de vie. En fait, moi je vois les symboles avec le rouge et tout ça. Vous voyez pas forcément avec la caméra, mais voilà, c'est ce qui était joué. Alors moi je vais de nouveau jouer une carte. Je vais jouer celle-ci. Donc elle me coûte, c'est un adepte, elle me coûte un de moins. Donc je paye que un adepte. Et qu'est-ce que j'ai de beau comme effet? Lorsque j'invoque un adepte, j'ai payé un de moins. À chaque invocation d'un adepte, je gagne un point de victoire. J'en ai pris 10 sur les 15, hein, c'est quand même pas mal. Et je gagne un point de vie. Et c'est à lui de jouer. Alors lui, forcément, il va se régaler parce que là, il a de quoi attaquer. Donc il va attaquer avec lui, il va attaquer avec celui-ci, et il va attaquer avec celui-ci. Donc en fait, il a, je vous ai dit, 5 et 4, 9 et un 10. Et pour... alors, 10, il n'a pas forcément besoin de ça parce que celui qui est là est plus intéressant que celui-ci. Choisissez une couleur et une valeur de dé, déclenchez les capacités de vos cartes en jeu, comme si vous aviez sélectionné ce dé. Là, ça me permettrait d'invoquer une technologie. Le problème, c'est que j'ai plus de Netherstone, donc ça me sert à rien. Ça me permettrait de détruire cette carte pour invoquer un adepte en main en payant 3 de moins, mais j'ai plus d'adepte en main. Celle-ci, elle me dit que j'effectue une capacité couleur d'une de mes cartes en jeu, donc ça sert à rien non plus. Et celle-ci, ça me permettrait de la renvoyer en main. Donc non, celle-ci, elle n'est pas intéressante. Alors je vais pas attaquer avec celui-ci. J'attaque juste avec ces deux-là, 5 et 4, 9. Donc je vais attaquer celui-ci. Donc 8, je peux le vaincre sans problème. Là, je gagne 3 Netherstone rouges. 1, 2, 3. Je perds pas de points de vie puisque j'ai pas attaqué avec mon leader. Hein. Donc les 4 de dégâts qu'il m'inflige, je m'en moque, je m'en moque. Et ensuite, c'est à moi. Alors, je vous avoue que la fin de partie, elle se précise. Ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir un 6 pour gagner les 2 jetons qui se trouvent ici. Est-ce que j'ai des cartes dans ma main qui sont intéressantes à jouer? Ou alors attaquer? Parce que si j'attaque, j'ai quoi? Je peux attaquer à 3... alors, on a oublié de remettre une menace. Hein. C'est vrai que c'est peut-être la menace qui va me faire changer d'avis. Ouh, celle-ci, elle est plutôt pas mal. 12 points de vie. Elle a 6... Elle fait 6 points de victoire. Et elle a 4 elle a 4... elle peut faire 4 de dégâts. Et en plus, quand on la tape, on gagne des Netherstone. Mais par contre, est-ce que j'ai les 12? Est-ce que j'aurai déjà les 12 sans utiliser mon leader? Ah mais attendez, je peux attaquer avec mon leader. 6, 7, 8, 9. Là, je perds 2 points de vie pour gagner 4 de plus. Je passe à 2. Et en plus, je m'en moque parce que si je dois perdre 1 point de vie sur mon leader, alors j'ai déjà plus une protection, mais je peux utiliser les jetons pour ne pas perdre de points de vie. Je peux le faire 2 fois, donc tant qu'à faire, autant que je le fasse. Hein. Je veux dire, on arrive sur la fin de victoire, et normalement, si j'attaque, je pense que je vais prendre les derniers points de victoire ici, et je déclenche la fin de partie. Comme je suis premier joueur, il va encore jouer un tour derrière moi, donc, mais il va plus faire grand-chose parce qu'il a toutes ses cartes qui sont engagées. Je pense que c'est le bon moment de déclencher la fin de partie. Alors, je vais le faire. Je vais attaquer. Donc j'attaque avec mon leader, j'attaque avec celle-ci, j'attaque avec celle-ci, et là je vais perdre 2 points de vie, donc je passe à 2 pour gagner plus 4. Donc j'ai 4 et un 5, 5, 6, 7, 8, 8 plus 6, ça fait 14. Donc 14, la menace à 12 qui était ici, je peux la vaincre. Voilà, elle va me gagner 6 points et elle va faire me gagner une Netherstone verte et une Netherstone violette. L'autre Netherstone que je prends, je dirais peu importe. Peu importe. De toute façon, je jouerai plus de cartes. Je vais prendre une noire parce que j'ai besoin d'une noire au cas où je joue encore un autre tour. Mais je pense que ça ne se jouera pas. Alors. J'ai plus 1 de protection, donc normalement je dois perdre 4 points de vie, j'en perds 3. Sauf qu'au lieu de perdre des points de vie, je vais dépenser un de mes jetons ici pour pas perdre de points de vie. Et du coup je reste à 2. Mais par contre, comme j'ai 5 points de vie au moins, je prends ces 2 jetons ici, je déclenche la fin de partie. Je vais aussi déclencher la fin de partie d'une deuxième manière, parce que je vais mettre la dernière carte menace. Alors je regarde juste ce qu'elle faisait, celle-ci, hein. 13 points de vie, 6 points de victoire, et par contre celle-ci ne faisait que 3 dégâts, et ça permettait de gagner une Netherstone blanche et une Netherstone noire.
On sait jamais hein, qu'il puisse en attaquer une à la fin pour la récupérer, pour avoir un peu plus de points. Donc là, c'est de nouveau fin de partie. Mais par contre, j'ai pas encore fini mon tour. Hein. Je suis en train de regarder tous les effets que j'ai pas encore fait. Celle-ci, je dois la renvoyer dans ma main après l'attaque. Et comme je dois la renvoyer dans ma main après l'attaque, comme je renvoie une carte dans ma main, je vais gagner un Netherstone noir. Et un point de victoire. Quand il n'y a plus de jetons de points de victoire ici, c'est pas grave, hein. On peut toujours les gagner. Je gagne un Netherstone, un point de victoire de la réserve. Et eh bien c'est tout. Et ça sera mon dernier tour. Donc du coup je pourrais pas prendre le dé à 6 là pour enlever la carte qui valait 0. Mais bon tant pis, c'est pas grave, hein. J'ai quand même gagné pas mal de points. Je suis quand même content de moi. Et donc du coup dernier tour pour notre réveilleur astral. Alors lui qu'est-ce qu'il peut jouer? Alors qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut... Déjà il a mis tous ses leaders dans la main. Ici il pourrait s'il attaque, il fait que 3 et un 4 de dégâts. Hein. Donc il peut pas attaquer énormément. Donc il peut pas faire quelque chose là-bas. Ce qu'il peut faire, c'est essayer de gagner. Alors je vous rappelle aussi que les points de vie, ça rapporte des points à la fin de la partie. Hein. Chaque tranche de 2 points de vie, ça rapporte des points. Là, il a au moins une carte qui va lui permettre de gagner 2 points de vie et qui lui permettrait de gagner 1 point de victoire en invoquant la carte. Hein. Je regarde ce qui rapporte le plus. Hein. Et je pense que c'est ça le mieux. Hein. Celle-ci, je peux pas la jouer parce qu'elle coûte de trop. Prendre un dé, et ça a aucun intérêt là. Je vais la jouer. Donc je paye 3, je paye mes 3 Etherstones. Les Etherstones qu'on garde en fin de partie, elles servent à rien du tout. Hein. Donc autant les dépenser. Donc je fais faire le transfert d'essence ici. Alors ouais, c'est vrai que j'aurais pu prendre un dé. Ah oui, mais il y aurait eu un dé à 1 ou 2. Ça me permettait de prendre des ressources et en plus de l'invoquer quand même, parce que je pouvais invoquer la carte, une carte de technologie. Ça m'aurait permis de faire une combo. Donc là, je vais gagner 2 points de vie. Donc 2 points de vie, c'est 1 point de victoire. Hein. Je passe à 7 en effet immédiat. Et puis 1 point sur la carte que j'ai mis ici. Et on est à la fin de la partie. Gamesef, tu disais 67 ans, j'ai une 4e personne qui vient sur le live du 9. Eh ben écoute, pas mal. Pas mal. Il y avait qui, tu m'avais dit? Il y avait... la première, c'était Urasil ou c'était Ludixel? Ou Ludixel, c'est lui qui vient sur le board game quiz. Parce que je sais plus, je me rappelle qu'on a parlé de Ludixel, mais je sais plus pourquoi. Et donc c'est fin de partie. J'ai oublié le jeton de décompte, enfin le jeton de fin de partie, ici. Celui qui met fin à la partie récupère ce jeton et c'est 2 points de victoire à la fin de partie. Et donc du coup on va faire le décompte. Urasil, Ludixel et Sorali plus toi. Ok. Ah oui, du coup on sera 5 en tout en fait finalement. Bon après, je suis sûr que tu vas nous trouver des jeux à faire à 5. Yes, ça va être cool ça, une bonne partie à 5. Ça va être sympa. Donc on fera pas Ah, j'allais dire arrêt, mais c'est pas arrêt le jeu, c'est... Attends, je me le suis noté ici dans les jeux à acheter. Ah mince, j'ai oublié de le sauvegarder la dernière fois. Alté. Je l'avais noté et je crois que j'ai oublié d'enregistrer le fichier la dernière fois. Parce que c'est bientôt Alté hein, qui sort. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans les jours qui arrivent. Hein. Je regarde juste si des fois il est pas en vente. Parce que s'il est en vente, je peux passer la commande. Non, il est toujours en préco. Mince. Début septembre. Non, c'est début septembre, mais il est encore en précommande. Il n'a pas encore sorti. Alors, ça sera pas du BGA, mais du Game Park. On m'a donné l'accès. Ah, ok. Ah, ou Game Park. Alors, je sais à quoi on va jouer, Game Park. Je sens qu'on va être dans un monde merveilleux. Ça va être... Tu vas encore avoir des jeux à ajouter à ta liste après le 9. Alors, pas forcément, parce que Game Park, je sais ce qu'il y a sur Game Park, et si on joue à un monde merveilleux, j'ai pas besoin parce que je l'ai déjà.
Peut-être que ça sera de... Ça sera... alors je sais pas, hein, il va peut-être pas me dire GameSafe. Le mieux c'est qu'ils disent pas, hein, comme ça on découvre le 9. Hein. Allez, on va faire le décompte des points. Donc là j'ai besoin de vous pour faire des calculs. Alors attendez, je prends mes petits Excel là comme d'habitude. Je me mets sur un endroit où je fais des calculs. Voilà, et on va commencer. Alors, décompte final. 2 points pour le jeton fin de partie. Ensuite, 1 point pour chaque jeton pion. J'en ai 5 et 5, 10, 11, 12, 13. Lui, il a vraiment cumulé les points. Là, il a fait un de ces trucs de fou. Hein. Ensuite, les points des cartes entités en jeu. Les cartes entités en jeu, j'ai 2 et 2, 4, 4 et 3, 7. 7, c'est tout, parce que celui-ci vaut 0. Hein. 7. Ensuite, les points des capacités de fin de partie des cartes en jeu. J'ai pas de capacité de fin de partie. Les capacités de fin de partie, elles sont représentées par ce symbole ici, fin de partie, qui est juste là, au-dessus. Voilà, fin de partie, je n'en ai aucune. Je crois qu'il se joue à 4, celui que tu penses. Non, celui que je pense, il se joue à 5, hein, GameStef. Hein. Je suis sûr d'avoir déjà joué à 5. Mais du coup, si tu me dis ça, c'est que c'est pas celui-ci qu'on va jouer, ça va être un autre. Ensuite, les points de menace du butin. Dans mon butin, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1... Alors, j'ai déjà 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16 points. Ensuite, 1 point par paire de vie restante, il me reste 2 points de vie, donc 1 point. Moins 3 points si mon leader est corrompu. Il n'est pas corrompu parce qu'il lui reste des points de vie, donc il n'est pas corrompu. Et puis, j'ai pas de jeton pacte du néant. Donc, il n'y a plus que... Comment brouiller les pistes? Ah oui, c'est vrai qu'il peut brouiller les pistes, tout à fait. Alors, ça nous fait un total de... Donc, 2 plus 13 plus 7 plus 16 plus 1, pour ceux qui calculent vite. Ça nous fait un total de 39. Donc le Rosmundo le Grand a gagné 39 points. Je pense que de toute façon la partie elle est pliée, hein. Je pense qu'il a vraiment gagné. Alors c'est marrant parce que vous voyez ce deck là, on a joué la dernière fois avec les amis avec qui je joue le dimanche, il a eu le deck, il a dit le deck il est nul. Moi je trouve pas, je pense qu'il a mal joué les combos dans le mauvais sens, mais le deck il est super puissant. Vous avez vu, j'ai gagné quelques trucs, j'ai perdu des points de vie, effectivement j'en ai perdu quelques-uns au début, mais c'est tellement puissant d'invoquer des cartes, de gagner des points de victoire. Vous avez vu les points de victoire à la vitesse à laquelle je les ai gagnés, c'est un truc de fou quoi. Alors on passe au deuxième, l'éveilleur astral. L'éveilleur astral, il n'a pas de jeton de fin de partie. 1 point pour chaque point jeton. Alors lui c'est plutôt pauvre, hein, c'est 3 points. Donc 0 plus 3 plus. Ensuite les points des entités en jeu. Lui il en a un peu plus, ses entités rapportent un peu plus, mais c'est pas non plus énorme. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ensuite, point des capacités de fin de partie. Il n'a pas non plus de capacité de fin de partie. Là, c'est dommage parce que je trouve que ses capacités avec les dés, elles se sont pas beaucoup activées sur sa partie 1. Et ouais, c'est pas super top. Hein. J'ai peut-être joué les mauvaises cartes. Hein. J'ai peut-être pas joué les cartes dans le bon ordre. Parce que j'avais cette fameuse carte hein, qui permettait de gagner des jetons et qui permettait de faire défaite en retirant X jetons pour ça. Parce que faire défaite, ça veut dire que je pouvais tuer une menace sans être obligé d'attaquer. Juste en prenant un dé, je pouvais tuer une menace. Oh oui, en plus c'est avec, il gagnait un jeton pour chaque technologie qu'il avait en jeu. Des technologies, il en avait 3. Donc ça veut dire qu'il gagnait 3 jetons. Et avec 3 plus 2, 5, ça faisait 10 de dégâts et il pouvait attaquer. Ah oui, oui, oui. Je pense que j'ai mal joué avec celui-ci. J'ai pas pris les bonnes combos. J'ai un peu merdé sur l'utilisation. C'est un petit peu aussi le truc que je vous disais hein, sur ce jeu. Hein. C'est difficile. Enfin, c'est difficile. Non, il faut vraiment voir dans quel ordre il va falloir jouer ces cartes pour obtenir les meilleurs combos qui vont nous permettre de gagner, d'amasser un maximum de points. Alors, donc j'ai fini, donc les points de capacité, il en a pas. Les points des menaces de butin, là les points de menace, il en a aussi.
Oh mais non, c'est pas beaucoup non plus. Hein. L'autre finalement, il a fait beaucoup de dégâts. Bah faut dire avec son leader qui faisait 6 de dégâts au début, il a fait du mal. Hein. Donc il a 4 et 3, 7 et 3, 10. Seulement 10 points de menace. Ensuite, 1 point par paire de vie restante. Il lui en reste 7, donc ça fait 6. Ça fait 3 points. Il n'est pas en négatif, il n'a pas de jeton pacte du néant. Donc on va voir ce que ça lui donne comme score. Mais il va être très en dessous de l'autre. Et ça lui fait 25 points. Et donc c'est la victoire de Rossomundo le Grand. Voilà, Rossomundo le Grand, je le mets sous la caméra. Il a gagné. Voilà, donc ça vous permet de voir d'autres decks par rapport à ce avec quoi on avait joué la dernière fois. Eh oui, j'ai gagné, j'ai perdu, donc en fait il y a les deux effets qui se déclenchent. Hein. Il y a le gain et la victoire, le gain et la défaite. Mais bon, j'aime toujours bien ce jeu. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un petit mode solo. C'est quand même pas mal. Encore des dépenses à venir. J'ai une boutique de jeux de société qui ouvre tout près de chez moi. Ah, ok. Ah bah du coup, si c'est tout près de chez toi, en plus, tu vas être encore plus tenté. Hein. Bon, et bien du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Avec un petit meu. Eh bien bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, cette deuxième partie d'Etherstone avec d'autres decks de base. En tout cas moi j'aime toujours, hein, je trouve que le jeu il est vraiment sympa, vous avez vu, les parties sont aussi assez rapides, hein. On peut en enchaîner plusieurs dans l'après-midi. Avec le draft, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est encore mieux, parce qu'on va vraiment comboter, puis là c'est pareil, on voit que les cartes qui sont des cartes qui vont généralement bien ensemble. Vous avez vu la combo de notre joueur qui a gagné de Rossomundo le Grand avec je renvoie des cartes dans ma main, je gagne des points de victoire, mais je la mets, je perds des points de victoire, pas des points de vie, je perds des points de vie, et le fait que j'ai perdu des points de vie, si j'attaque, comme j'ai moins de points de vie, je gagne des points de victoire. C'est vu, hein, c'est vraiment dans un cycle qui fait qu'il y a les combos qui se déclenchent. Sur l'autre, je pense que j'ai fait le mauvais choix, parce que je pense qu'il y avait des combos à déclencher que je n'ai pas déclenché, donc c'est pour ça qu'il a perdu la partie. Mais je pense vraiment que si j'avais fait l'autre, je pouvais rien qu'en utilisant des jetons taper des menaces. Après je récupérais avec des dés, je récupérais avec les bons dés, je récupérais des jetons que je mettais dessus et ça me permettait de récupérer des menaces gratuitement. Je pense que j'aurais pu accélérer la partie et récupérer justement les menaces qui rapportaient plein de points par rapport à ce qu'a fait l'autre. Je pense que j'ai mal joué. Je pense que j'ai mal joué avec le deuxième leader. Ça serait à retester. Bon, je pense que je le retesterai pas en live, hein, parce que le but c'était moi de vous montrer un petit peu la partie, comment ça fonctionne. Mais là, j'ai vraiment envie de refaire des parties en multi avec des vrais joueurs pour pouvoir le retester. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier parce que ça y est, j'ai eu le premier versement de mes revenus sur YouTube. Hein, et donc, merci à vous. Hein, alors, je l'ai pas encore reçu. Hein, il vient de partir. Donc, voilà, je vais recevoir mes premiers revenus de YouTube grâce à vous. Et donc, ça va me permettre aussi de les utiliser pour les cadeaux sur les 2 ans de ma chaîne qui arrive très bientôt. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas, voilà, je vous avais dit, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et moi, en tous les cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.